Quand je suis de Marseillais, chez nous, s'il y a des Marseillais, ils vous le diront, le cul conne, pour nous. Nous, par exemple, tu vois, le premier cul, eh bien, on se met les mains au niveau des épaules et on abaisse. Hein? Et ça, c'est le tafanari, tu vois. À Marseille, c'est le premier cul, parce que tout ce qui est au milieu, on ne le voit pas. On voit un cul à partir de là. Alors on écarte un peu les mains, c'est un assez beau tafanari. Après, c'est le beau tafanari, et après, le rêve. Alors. Ça, dans le midi, nous, on aime les beaux culs. Pardon. Et d'ailleurs, c'est pour vous, les femmes, c'est un critère de beauté. Ah ouais, si vous voulez savoir si vous êtes bien foutus, là, physiquement, les femmes, là vous allez à Marseille, vous prenez le trolleybus. Eh bien, si sur 1 kilomètre de parcours, on vous touche pas le cul entre 12 et 15 fois en moyenne, putain que vous avez les fesses tristes. Et alors, attention, les filles, là, si jamais on vous touche le cul à Marseille, ne vous vexez jamais. Soyez pas bêtes. Tu as le droit de te vexer si c'est un vicieux qui te touche. Tu sais, c'est le type qui te touche et puis dit que tu le regardes, il fait ça. Alors, évidemment, il te commence, il te finit par, alors tu le fous de bec. Mais nous, dans le média, on n'est pas vicieux. Le vicieux, c'est des impuissants. J'ai le gueule d'impuissant, moi. On est tous les mêmes dans le média, comme moi. J'ai les yeux d'un type qui demande la vie d'une femme quand il veut la baiser. Faut être un type du Nord pour faire des conneries pareilles. J'ai entendu des choses à faire, ces types du Nord. On m'a même dit que dans le Nord, des fois, ils payent la chambre. Mais il faut être fou pour faire des choses pareilles. Alors pour qui on passe, nous, quand on baise après, qu'on cogne la fille jusqu'à ce qu'elle paye. Mais c'est vrai, nous, quand on voit une fille qui nous plaît à Marseille, on la regarde, on lui prend la main, on lui dit, allez, viens. Et puis c'est tout. Des fois, on dit, bonjour, viens. Ouais, il faut faire un minimum. Je vois qu'on est bien élevé. Bon. Et pardi. Alors, dis, non. Si un type te touche le cul à Marseille, tu sais pourquoi il te touche le cul, ma petite? Eh ben, c'est parce qu'il n'en croit pas ses yeux. C'est pas un compliment. Alors, dorénavant, si tu prends le trolleybus à Marseille et qu'un monsieur te touche le derrière, tu te tournes et tu dis, hein? Et le type te dit, faccio le con, che tafanari, Et non, c'est que dans le midi, on aime beaucoup d'autres jours, là, à Marseille, il y avait une Anglaise, là, tu sais, une Anglaise qui descendait la carrière, et alors elle était grande, comme sont les Anglaises, tu sais, les grandes filles, elle avait un cul, tu sais, magnifique. C'est que les Anglaises, vous savez, des plans chapins, ou alors, whack. Là, regarde un peu la reine mère en Angleterre, voilà, par rapport à sa fille. Et alors, donc, tu vois, hein, et alors, donc, tu vois, j'avais un cul, puis alors, il y a un petit Marseillais qui suivait, tu sais, alors, ils sont pas grands, les Marseillais, il avait les yeux juste au niveau du cul, quoi, tu vois, il le voyait bien, quoi, tu vois, il suivait ce cul, il disait, c'est pas vrai, je rêve. Oh, putain, oh là là, oh, mais c'est pas vrai, mais il faut que je voie. Et dans le midi, tu sais qu'on a 12 yeux chacun, 2 plus 10. Alors, tu sais, si tu fais ça sur un cul habillé, à Marseille, ça veut dire faire une olive. Ouais. Si le cul est nu, c'est une olive farcie. Et là, le Marseillais, tu sais, à l'anglaise, là, il te lui fait une double olive avec double abracamentaire, tu sais. Et l'anglaise, waouh, mal au trou. Il dit, excusez-moi, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que chez nous, dans le midi, on ne se démonte pas. Hein. C'est la force du méridional, c'est que rien ne peut le démonter, un méridional. Il y a la preuve. L'autre jour, là, il y a sur le trolleybus une dame de chez qui se tourne, elle dit, monsieur, ça fait 3 quarts d'heure que vous me touchez les fesses. Il dit, pourquoi, ça te plaît plus? C'est comme un petit Marseillais, toujours là, qui se promène du côté de la rue Longue, là, tu sais, où il y a des femmes, là, qui ont tendance à prendre le fer, marchant de long, là, sur le trottoir, tu vois. Puis des fois, elle lève un peu la jupe pour s'aérer, enfin, tu vois, quoi. Et elle monte souvent dans les étages, elle redescend pour prendre de l'altitude, tu sais, comme elles ont les branches fragiles. Et là, et les Grecs les appelaient des péripatéticiennes. Le petit Marseillais se regarde toutes ces putasses, là, qui étaient là, tu sais, et à Marseille, on les appelle des radasses. Une radasse, c'est un filet tout niqué qu'on fait traîner au fond de l'eau qui ramasse tout ce qu'il peut, quoi, tu vois. Alors, quand on dit d'une femme que c'est une radasse, tu vois, ça la situe sur le plan intellectuel. Alors, donc, il y en avait une de putain, elle avait un cul comme une malarabe, tu sais. Ouais, tu sais, les malarabes, c'est des gros couffins que plus tu bourres dedans, plus grossissent. Tu sais, ils s'adaptent, quoi. Le marché, il voit ce cul, il dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, il me le faut. Il va, alors putain, il dit, combien, je m'en fous, dis-moi combien, je te, eh ben, il dit, ben, tu me donneras 5 francs comme tout le monde, quoi. Alors, donc, il monte avec la grosse putasse, tu sais, alors elle s'allonge, tu vois, comme une grosse pieuvre étalée sur le lit, comme ça, avec ses gros tétés flasques qui s'arrêtent pas de finir de remuer, quoi, tu vois, d'inertie. Tu vois, là, c'est comme ces desserts britanniques. Tu as vu, en Angleterre, c'est des espèces de blocs de gelée qui veulent te faire manger, ces salauds. C'est toutes les couleurs, tu sais. Hein, quand on te le met dans l'assiette, il en a pour un quart d'heure. Là, quand il y a un petit Anglais, on lui faut un gelée comme ça, il dit, j'en veux pas, elle est pas morte. Alors, tu vois, cette grosse patasse qui s'allonge avec le gros tété flasque qui pendouille, et le petit Marseillais, il surmonte toute cette viandasse. Il se sent plus. Il te faut un grand coup de hasard dans tout ça, tu sais, il est pack. Et tu vois, là, la petite qui lève la tête entre ses gros tétés, elle lui dit, t'es dans un pli. Ah oui, tu dis, il se retire et pack, elle lui dit, t'es toujours dans un pli. Et il dit, merde, je perce où je suis. Mais oui, tu vois que dans le milieu, elle se démonte pas. Et d'ailleurs, un conseil que je vous donne, tiens, par exemple,
Les types du Nord, là, il y a pas mal de types du Nord couilleroses ici. Eh ben, n'essayez jamais d'avoir le dernier mot avec un type du Midi, hein. Ça vaut même pas la peine d'essayer, vous allez passer pour des cons. Non. Si vous avez vraiment envie si vraiment vous avez envie d'avoir le dernier mot avec un type du Midi, entraînez-vous avec un écho. À partir du moment où l'écho répond plus, il y a une chance. Ouais. Il faut bien vous faire comprendre à quel point il est dangereux d'essayer d'avoir le dernier mot avec un type du Midi. Je vais vous dire une histoire qui est arrivée à un Marseillais tout petit, âgé de 7 ans. Un petit Marseillais, quoi, tout petit, tout mignon. Si, il a 7 ans, il a des yeux bleus, tu sais, les cheveux blancs comme on les fait à Marseille depuis l'occupation allemande. Avant, on était plutôt bref. Alors, tu vois, le tout petit Marseillais, là, tout petit, tout mignon, c'est 7 ans environ, quoi. Il rentre dans une pharmacie à Marseille, il dit, salut, je voudrais une capote anglaise. La pharmacie, il dit, premièrement, mon petit, quand on rentre dans une publique, on dit pas salut. On dit bonjour, messieurs, dames. Bon. Deuxièmement, on dit pas, je voudrais une capote anglaise, on dit, monsieur, est-ce que vous avez des préservatifs? Bon. Et troisièmement, on dit la taille. Le petit, il dit, premièrement, il n'y a que toi et moi ici, hein. Alors, à moins que toi, tu sois pété, moi, j'ai pas dit bonjour, monsieur, dame. Deuxièmement, dans ma famille à moi, on appelle ça une capote anglaise. Si ça te plaît pas, va te faire enculer, ça te conviendra, hein. Et troisièmement, la taille, je peux pas la savoir, la taille, puisque c'est pour maman qui part faire de l'autostop. 7 ans. Il a 7 ans, ce petit. Tu vois ce qui va t'arriver avec un Marseillais de 12-13 ans. Hein? C'est comme l'autre jour, on l'a dit, l'autre jour dans un hôtel à Marseille. Tu sais, un hôtel du cours Belzens, il y avait un type là, c'était un voyageur de commerce. Tu sais que les voyageurs de commerce, ils vont toujours au même hôtel, parce qu'on leur fait des prix, c'est bizarre, quoi. Hein? C'est-à-dire, si vous allez dans un hôtel, tu dis, je suis voyageur de commerce. C'est rare qu'ils demandent la carte. Tu vois la gueule que tu as. Et alors, tu vois, là, il y a le type, il descendait tout au même hôtel. Tu sais que quand tu vas au même hôtel à tous les séjours que tu fais quelque part, tu finis par bavarder avec le patron, ils étaient copains, tu parlais comme on parle entre gens qui se connaissent à peine. Et là, la pluie, le beau temps, le petit oiseau, la politique locale, quoi. Puis à Marseille, c'est tout flux. Et alors? Et puis voilà qu'un soir, comme ça, tu sais, là, il devait partir le lendemain matin, le voyageur de commerce en question, et tu lui prends une envie de claquer phénoménale. Et alors, tu sais, comme il connaissait bien les lieux, parce qu'il y a longtemps qu'il allait à l'hôtel, il calcule que vu la distance des chiottes par rapport au temps où ouvrir le pyjama, enfin, le nombre de pas qu'il avait à faire, il loupait les chiottes de 0,50 m environ. C'était un bon géomètre. Et alors, il se dit, j'y arriverai jamais. Alors il étale son journal par terre, il claque dans le journal, et puis il fait un paquet, il faut tout ça dans la table de métier, en disant, puisque je passe devant les chiottes en partant demain matin, je fais ça dans les chiottes en passant. Alors demain matin, il se réveille trop tard, il se rappelle plus du tout qu'il a claqué dans n'importe où, il se lève, il fout le cas à toute vitesse. Si bien qu'un mois après, quand il revient dans cet hôtel à Marseille, il dit au patron de salaire, le patron il le regarde, il dit, je vous parle pas, vous, hein. Mais comment vous me parlez pas? Qu'est-ce que vous arrivez à faire aussi quitter un petit bon copain? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous dites, allez, laissez-moi, hein, ne m'adressez pas la parole. Non, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais comment? Mais le journal! Le type, il réfléchit, il dit, le journal. Il dit, si vous croyez tout ce qu'il y a dans les journaux. Mais c'est vrai. Ça, c'est comme ces deux Marseillais qui se rencontrent, il y en a un qui dit, comment vous vous appelez? Convert. Ouais, c'est la couleur, je me rappelle. C'est un marin marseillais, tu sais, là, parce que il avait été en mer, là. Tu vois, le type, il était dans la marine nationale, dans la royale. Alors, tu sais, 3 mois en mer sur un contre-torpilleur, tu sais, ça manque de femmes sur les contre-torpilleurs. Tu me diras, il y a le mousse. Enfin, il y a aussi pas mal d'hommes pour occuper le mousse. Hein? Et en 3 mois, des fois, tu fais pas la rotation. Et alors, tu vois, il arrive, tu sais, il se voit une putain magnifique, il dit, toi, je vais te torpiller. Elle dit, ouais, mais dans 2 jours, c'est toi qui couleras. C'est comme ce type-là qui va chez un marchand d'oiseaux, et il dit, bonjour, mon brave, je voudrais un perroquet qui parle. Le marchand d'oiseaux, il dit, il y a un perroquet, il parle pas, mais il pond des œufs carrés. Il pond des œufs carrés. Il parle vraiment pas, ouais, de temps en temps, il fait aïe. Ça, c'est comme ce type un peu con, comme ça, tu sais, il va acheter un perroquet, le marchand d'oiseaux, c'est pas ça que le type est très con, et qu'il connaît pas les perroquets. Alors il avait un vieux hibou tout niqué, il savait pas quoi en foutre, il trempe le cul du hibou, tu vois, dans un peu d'encre rouge, là, et il le lui vend comme perroquet du Gabon à queue rouge. C'est bien qu'il y a un copain, il va trouver le con, il joue après, il dit, parle ton perroquet, il dit, il parle pas encore, mais putain, comment qu'il est attentif. C'est comme ce marin marseillais qui dit à sa femme, comment tu l'as trouvé le perroquet que je t'ai envoyé? Mais il était dur. Comment, mais tu l'as mangé, mais c'est un oiseau qui pouvait parler. Mais pourquoi il l'a pas dit? Eh ben, c'est vrai, quoi.